Salut tout le monde et bienvenue sur Créativité, le podcast qui parle un peu de thé mais surtout de création. Je m'appelle Karel, dans la vie je suis dessinatrice, illustratrice, autrice de romans et je travaille depuis plus de 15 ans dans le cinéma d'animation. Mais vous me connaissez peut-être sous mon nom d'artiste ou de booktubeuse, Kodaleya. Sur Créativité, je vais vous parler de création dans l'écriture et le dessin, mes domaines de cœur. Ici, je vais aborder mes coups de boost, mais aussi mes coups de mou, mes retours d'expérience, mais mes aventures, mes peurs, mes angoisses, mes réflexions et mes expériences passées, actuelles et futures. Vous pouvez d'ores et déjà retrouver ce podcast sur Instagram, sur le compte créativité.podcast, donc créativité, T-H-E à la fin, et le tout sans accent. Mais ne vous inquiétez pas, tous les liens seront dans les notes de l'épisode. En attendant, prenez une bonne boisson chaude et bonne écoute. Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode. Alors, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Il fait froid, il commence à faire moins quelque chose ici. Je sens que je vais devoir gratter la voiture. Je n'ai pas hâte, je ne vous cache pas. Mais on va commencer cette journée par enregistrer un petit épisode. J'ai voulu un épisode un petit peu light. On va faire un tag. C'était un format de vidéo qui était très en vogue sur YouTube. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas le faire en mode podcast, histoire de faire un peu plus connaissance, ma foi. Et j'ai choisi de faire le Writing Rituals Tag, donc les rituels d'écriture. Mais avant ça, on va commencer par le thé du jour. Alors, le thé du jour, alors, je ne l'ai pas ici, mais en tout cas, c'est le thé que j'ai bu avant-hier quand je suis allée au Chocolat d'Édouard, donc mon salon de thé / chocolaterie préféré. C'était un thé qui s'appelle Rêve de la Martinique et il était absolument somptueux. J'avais l'impression de manger un ananas, c'était juste trop bien. Donc si vous aimez ce genre de thé fruité, un peu fruits exotiques, fruits de la passion, etc. Si c'est votre came, allez-y, foncez. J'ai vu un petit peu sur internet, il est un peu trouvable partout. J'ai pas forcément trouvé de qui il était. Je pense que celui que j'ai bu venait du Palais d'été, mais j'en mettrai pas ma main coupée. Mais en tout cas, voilà. Rêve de la Martinique, je conseille. Donc ça va être parti pour le tag, j'explique pour ceux ou celles qui ne connaîtraient pas, donc c'est simple, on a une liste de questions et je vais essayer d'y répondre au mieux. Et si ça vous intéresse, il y a d'autres tags que j'ai fait sur ma chaîne Booktube, je vous laisserai tout ça dans les notes de l'épisode. Alors c'est parti pour les rituels de l'écriture, mais je pense qu'ils sont assez facilement transposables au dessin, on va voir. Donc la première question c'est quand est-ce que tu écris ? Alors ça a été quelque chose d'assez fluctuant, en tout cas au niveau de l'écriture. Puisque ça dépend de plein de choses au final, ça dépend si je travaille ou pas, ça c'est, je pense que là, c'est le facteur numéro 1. Alors il y a eu des périodes où j'étais au chômage, donc je pouvais écrire plus facilement, enfin en tout cas gérer plus facilement mon emploi du temps d'écriture. Et dans ces cas-là, j'aimais bien me prendre 1 ou 2 heures le matin, ou juste après manger aussi, ça marchait bien. Je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas ça marchait bien. Et sinon là, comme je travaille, et que comme je le disais dans un épisode de plus tôt, je travaille 40 heures par semaine. Plus j'ai facilement 1 heure, voire 1 heure et demie de transport, donc x2 par jour, donc ça limite un petit peu. J'ai été obligée de raccourcir mes séances d'écriture, ce qui fait que maintenant je n'écris que entre 20 et 30 minutes, on va dire. Le soir, avant de rentrer chez moi, je me prends une petite 20 minutes, une demi-heure après mon temps de travail au boulot pour écrire. En tout cas sur mes temps de pause. Et voilà, j'essaie de faire des séances courtes mais intenses. Disons que mon objectif de mots, en tout cas le dernier objectif de mots que j'ai réussi à tenir, c'était 500 mots minimum par séance. Souvent j'arrivais autour de 600-700, mais voilà, j'essayais de faire... mon objectif en tout cas par jour, c'était 500 mots. Et en ce qui concerne le dessin, tiens, comme ça on va faire un petit peu les deux, je vais un petit peu remasteriser ce tag. En ce qui concerne le dessin, pour l'instant, je ne peux pas dire que je dessine en ce moment, en tout cas au boulot, c'est un petit peu autre chose. Et alors, quand est-ce que je dessine ? En tout cas, je pense que je vais parler du dessin pour moi, pas forcément du dessin que je fais au travail, ce sera peut-être plus simple parce que ça peut aussi fluctuer pas mal au boulot. Quand est-ce que je dessine ? En fait, c'est simple, c'est le soir en général. Je me prends mon iPad ou mon sketchbook, je me mets devant une bonne petite série sous un plaid avec une bouillotte entre les jambes et c'est parti. Et en général, ça se limite à ça. En tout cas, dessiner pour moi, en tout cas, c'est un moyen de décompression, un moyen de lâcher un petit peu la journée. Et sinon, mon autre journée d'écriture et de dessin, c'est le dimanche. Puisque depuis le mois de... C'était quand ? Au mois de juillet, oui c'est ça, au mois de juillet, j'ai commencé à aller donc au Chocolat d'Édouard qui est un salon de thé / chocolaterie qui est à 15-20 minutes de chez moi et j'y vais le dimanche matin, je m'y poste pendant 2 heures où j'avoue j'ai pas mal de travail et l'après-midi c'est consacré à du dessin pur et dur que je stream sur Twitch.
Donc si ça vous intéresse un jour de passer, venez passer une tête justement sur Twitch et on rigole bien. Deuxième question, comment te coupes-tu du monde? Alors ça, je pense que ça vaut peut-être plus pour l'écriture, puisqu'au niveau du dessin, je sais pas si je me coupe du monde, puisque en général, comme je vous disais, je dessine devant une série ou devant un film, de préférence que j'ai déjà vu, comme ça j'ai pas besoin de suivre... En tout cas, voilà, faut pas que j'ai besoin de suivre trop ce que je regarde, puisque j'ai mon attention qui est accaparée par mon dessin. Et en tout cas, en ce qui concerne l'écriture, en général, j'aime bien avoir mes écouteurs sur les oreilles, enfin un casque ou quelque chose comme ça, ou en tout cas des écouteurs dans les oreilles, et mettre une playlist. En général, j'adapte mes playlists à ce que j'écris. Par exemple, pour Versipellis, je crois que c'était un album de Danheim, donc c'est un album qui a des consonances vikings. Et par exemple, pour l'Oiseau de Feu, puisque c'était un truc qui se passe plus fin 19e siècle, etc., j'ai trouvé une playlist sur la Belle Époque, sur Spotify. J'ai commencé à écrire avec ça, donc des morceaux assez connus de l'époque de la Belle Époque en France. Et sinon, dernièrement, en fait, j'ai découvert les playlists d'ambiance sur YouTube. Il y en a, mais une tripotée, pour être honnête. Ça peut durer 1 heure, 2 heures, les trucs qui durent 8 heures, c'est super long. Vous pouvez avoir des bruits blancs un petit peu du type des bruits de pluie qui tombent, de l'orage, etc. Ces espèces de bruits d'ambiance qui arrivent plutôt bien à vous couper du monde. Et alors la toute dernière que j'ai vraiment écoutée littéralement en boucle, c'est une playlist qui s'appelle Murder on the Orient Express, et j'ai trouvé ça absolument parfait puisque ça m'allait, mais alors comme un gant. C'est une espèce de musique, j'essaierai de si je peux vous la mettre un petit peu en fond sonore ici. C'est un truc où vous entendez des bruits de train sur les rails, vous entendez une petite musique qui est assez répétitive quand même, mais je trouve que celle-ci, en plus elle fait 2 heures de longueur et elle est juste parfaite pour écrire. Mais c'est essentiellement ça, je me coupe du monde avec la musique, avec une ambiance sonore, et sinon en général j'aime bien avoir ma bouillotte sur les genoux et allumer une petite bougie si je peux, et voilà. Troisième question, comment relis-tu ce que tu as écrit la veille? Bon, je pense que là on va rester au niveau de l'écriture, puisque je ne redessine pas ce que j'ai dessiné la veille, ma foi, sauf si j'ai peut-être pas fini le dessin, bref. Alors, je relis ce que j'ai écrit la veille uniquement pour me remettre la tête dans le bouquin. Il se peut que je fasse quelques corrections, mais je ne reprends pas la totalité, parce que je fais vraiment la différence entre le premier jet et ensuite les réécritures. Il se peut que si je vois que ce que j'ai écrit la veille c'est pas top, je vais le noter, en tout cas quand je suis dans la phase du premier jet, je vais noter ce qui va pas, refaire ce qu'il y a dans l'épisode temps, ça va pas, il manque ceci, il manque cela, c'est pas assez poussé, revoir, etc. Mais voilà, ça me sert à relire et à remettre mon cerveau dans la marmite et pouvoir ensuite justement repartir plus facilement. Alors question 4, quelle chanson écoutes-tu quand tu n'es pas inspiré? Je pense que j'en ai parlé un petit peu plus tôt. Ça va dépendre du projet. Comme je vous disais, pour Versipellis, c'était Danheim. Je crois que je saurais pas vous dire exactement. C'est le nom du truc. Je pense que je vous mettrai vraiment le lien de la vidéo YouTube. Sinon, ce que je mettais aussi beaucoup, c'était la BO de God of War, qui m'a beaucoup inspiré. Donc pour l'Oiseau de Feu, c'est plus ma playlist sur la Belle Époque et voilà, le Murder on the Orient Express. Alors 5, que fais-tu quand tu as le syndrome de la page blanche? Alors ça, je pense que ça vaut pour l'écriture et le dessin, comme quoi. Hein. Le syndrome de la page blanche, alors en tout cas en écriture, je pense que j'ai des techniques et des petites astuces pour essayer de l'éviter. Même s'il y a des fois où en fait je n'arrive pas à l'éviter et ça peut me bloquer littéralement pendant des mois, voire pendant des années sur Versipellis. J'ai été bloqué pendant 3 ans sur le même truc parce que j'arrivais pas à avancer. Ma première astuce, je dirais que c'est si vous êtes architecte, si vous avez un syndrome de la page blanche, c'est que peut-être il y a un problème dans l'intrigue et dans le plan. C'est ce qui était arrivé pour moi justement quand j'écrivais, c'est que il y avait quelque chose qui allait pas et j'arrivais pas à sortir. Il y avait un nœud et j'arrivais pas à le dénouer et ça m'énervait et j'ai passé des mois et des mois à être bloqué. Et dans mon cas, mon problème aussi, c'est que je n'arrive pas à me dire laisse ce chapitre, laisse cette scène de côté et avance à écrire la suite, parce que je suis bloquée. Et même si ça c'est quelque chose sur lequel je travaille et que j'ai déjà
de temps en temps réussi à éviter. J'avoue que c'est quelque chose avec lequel je lutte assez régulièrement. Mais j'ai remarqué que si j'arrive à avoir un plan assez bien ficelé avant, j'arrive à ne pas justement me bloquer sur une page blanche. L'autre petite astuce que j'ai découvert, en tout cas que j'applique le plus souvent possible, c'est que j'essaye, quand je fais une séance d'écriture et que je suis bien dedans, j'essaye de ne pas m'arrêter à la fin d'une scène ou d'un chapitre. Ce que je fais, c'est que j'écris toujours quelques mots, voire quelques phrases du chapitre ou de la scène d'après. Parce que comme ça, voilà, je ne pars pas d'une page blanche sur l'autre. Peut-être psychologiquement, le fait qu'il y ait déjà un début d'histoire, un début de texte, ça me débloque et je sais dans quelle direction repartir. Et ça, j'ai vérifié. C'est testé, approuvé, parce que je peux vous dire que quand je fais ça, j'ai aucun problème pour recommencer, pour reprendre le chapitre ou la scène d'après. Et en ce qui concerne le dessin, alors c'est simple, quand justement le syndrome de la page blanche, ça se vérifie aussi en dessin, c'est que je ne sais pas quoi dessiner, j'ai envie de dessiner et je ne sais pas quoi faire. Et là, c'est le trou noir sur la page blanche. Et en général, dans ces cas-là, je vais vers ma zone de confort, c'est-à-dire que je vais dessiner des personnages doudous, des personnages chouchous. C'est souvent les personnages de mes romans. Ça va être aussi des personnages que j'aime bien. Par exemple, en ce moment, c'est Raylo. Hein, donc, je dessine de temps en temps du Raylo. Alors, souvent, il y a des pièges, pour être honnête, parce que je vais scroller sur Scrivener, mais non, sur Pinterest, mais c'est pas mieux. Je vais scroller sur Pinterest pour essayer de trouver une pose qui m'intéresse, trouver de l'inspiration parmi mes nombreuses épingles sur mes nombreux tableaux sur Pinterest. Mais en général, quand j'arrive à trouver quelque chose, à m'arrêter sur un dessin, alors pas forcément à recopier, mais en tout cas à m'inspirer, que ce soit la pose, que ce soit l'ambiance ou quelque chose comme ça, j'arrive toujours à me débloquer. Sinon, un truc con, mais je dessine des sirènes. Les sirènes, c'est très fluide, c'est joli, c'est très satisfaisant à dessiner. Et en général, voilà, quand je ne sais pas quoi dessiner, c'est souvent vers ce genre de choses que je vais parce que c'est un peu des zones de confort. 6e question, quel outil utilises-tu quand tu écris ? Je pense que je vais rester sur l'écriture pour celle-là. Peut-être que j'en parlerai de mes outils de dessin un peu plus tard, puisque il y a un petit peu plus à raconter. Alors, quels outils j'utilise quand j'écris ? Alors ça aussi c'est un petit peu fluctuant puisque au fur et à mesure de quand j'écris, je découvre de nouveaux outils. J'écris essentiellement dans Scrivener, je pense que c'est le logiciel qui m'a sauvé la vie et qui a permis que j'écrive tout court puisque je ne m'en sortais pas dans Word. Pour moi Word c'est fait pour faire des lettres de motivation et ce genre de choses et pas plus. Ou alors ça peut aider au moment des réécritures, mais pour écrire, pour concevoir, pour réfléchir, pour faire du brainstorming, c'est vraiment quelque chose qui me bloquait énormément et dans Scrivener j'ai vraiment réussi à passer outre. Alors d'autres outils, et ça je pense que j'en ferai une vidéo spécifique là-dessus, une vidéo YouTube, parce que tous ces outils-là font vraiment maintenant partie intrinsèque, à mon flow, mon workflow comme on dit. L'autre outil que j'utilise régulièrement, c'est le logiciel Ion Timeline, qui permet de faire des chronologies. Alors j'ai des sagas donc qui sont assez denses comme Versipellis où ça se passe sur beaucoup d'années et où il se passe beaucoup de choses avec beaucoup de personnages, et j'ai découvert ce logiciel qui vous permet donc, comme je vous disais, de faire des chronologies, et ça m'a fortement aidé justement dans mon processus de planification pour savoir dans quel an ça se passe, comment, dans quel intervalle, etc. Savoir quel âge ont mes personnages, à quel moment exactement, s'ils sont en présence ou non, etc. Que fait X ou Y ou Tartampion pendant que les autres... vraiment, c'est devenu une partie intrinsèque, surtout quand je travaille sur les synopsis de chaque personnage principal, en tout cas chaque personnage important. C'est vraiment devenu quelque chose dont je ne pourrais plus me passer. Alors je sais qu'il y en a qui s'en sortent avec... des chronologies un petit peu plus succinctes, que ce soit dans des logiciels de mind mapping ou des logiciels aussi de chronologie gratuits. Ion Timeline est payant, mais je peux vous acheter une licence et le logiciel est à vous. Et en tout cas, pour moi, ça a été un très bon investissement. Et le dernier outil que j'utilise, c'est Notion. J'ai découvert Notion l'année dernière et ça a aussi changé ma life. Pour dans plein de domaines. Ça m'aide à tout organiser. Avant, justement, j'organisais tout le world building de mes romans dans Scrivener. Et
Scrivener c'est bien, mais alors, c'est vraiment mieux que Word déjà d'une part, mais Notion c'est encore mieux que Scrivener à ce niveau-là parce que justement la façon dont c'est organisé, on peut faire des bases de données. J'ai créé mon wiki sur Notion, j'ai créé un espace Notion uniquement pour chacun de mes romans. Et comme ça, je peux réfléchir, je peux remplir des fichiers, je peux mettre des liens, je peux mettre des images, c'est hyper adaptable à ce dont vous avez besoin. Et donc, je me suis créé un petit espace cocon pour mes wikis, pour tous mes world building, etc. Et là, je l'utilise également pour ma phase de réécriture. Donc, en fait, à chaque phase, je me rends compte que Notion peut me permettre de faire 1000 fois plus que ce que peut faire Scrivener, et déjà Scrivener pouvait faire déjà 100 fois plus que Word. Donc c'est vraiment voilà les choses que j'utilise. Donc je répète, donc c'est Scrivener, Ion Timeline, Notion, et j'utilise quand même un petit peu les Google Docs. Voilà, quand je ne peux pas écrire sur Scrivener, en général j'écris dans Google Docs. Et ça va me servir aussi pour toute la phase de bêta lecture, puisque c'est avec les Google Docs que je vais communiquer avec mes bêta lecteurs et bêta lectrices. Alors on passe à la 7e question. Quelle est la chose dont tu ne peux pas te passer pendant que tu écris? Ou pendant que je dessine, tant qu'à faire. Réfléchissons. La chose dont je ne peux pas me passer quand j'écris. Je dirais de la musique, hein, comme j'en avais parlé précédemment, donc ou des bruits blancs, des bruits de pluie, ce genre de choses. Je ne peux pas me passer non plus d'un timer, puisque comme je vous disais, j'essaie de faire un peu des sessions Pomodoro, des sessions de 20-30 minutes. Et sinon, c'est difficile à dire. Le truc, c'est que ça dépend des phases d'écriture. Il y a des fois où justement, je vais avoir besoin de mes notes. Je vais avoir besoin, là en ce moment, j'ai plutôt besoin de mon manuscrit que j'ai imprimé et que j'ai annoté. Donc ça va vraiment dépendre du moment. Et alors quand je dessine, la chose dont je ne peux pas me passer, c'est des références. J'ai besoin d'avoir Pinterest ouvert pour avoir des références pour dessiner, que ce soit des poses ou autre chose. Et ce qui est encore mieux, c'est justement de rassembler plusieurs références dans un seul et même document pour pouvoir essayer d'agencer des détails, qu'on pioche d'une photo à l'autre, etc. Et ça aide à enrichir le dessin. Question 8. Que manges-tu et que bois-tu pendant que tu écris? Ah, bonne question. Comme le nom de ce podcast l'indique, je bois du thé. Même si, pour être honnête, j'ai toujours été beaucoup plus chocolat. Sauf que un chocolat, on en prend un thé, on peut en prendre beaucoup plus. Donc, je dirais, du thé, quand j'écris en tout cas. Et qu'est-ce que je mange? Alors ça, justement, ça a un petit peu fluctué en fonction du temps. J'utilise un peu la nourriture comme carotte, en fait, comme récompense pour avoir réussi à avoir atteint un palier ou à avoir réussi à finir un chapitre ou une scène. Alors, et ça aussi, ça a changé un petit peu avec le temps. Au début, j'étais une aficionados du chocolat blanc Galac Popery, donc celui avec du riz soufflé, j'en raffolais. Il y a eu aussi une période chocobon, ça a pas mal marché. Et sinon, j'essaie de pas grignoter, en tout cas quand je suis à la maison, sauf quand Noël est passé ou Pâques est passé, et que j'ai toujours une grosse boîte d'oursons à la guimauve. Ça, c'est ma petite récompense, c'est un petit nounours à la guimauve. Et sinon, comme je vous disais, vu que le dimanche matin, je vais au salon de thé, donc au chocolat d'Édouard pour écrire, et en général, voilà, je me fais un chocolat liégeois, c'est-à-dire donc c'est un chocolat chaud avec une boule de glace vanille dedans. C'est absolument délicieux. Oui, des fois il y a des macarons, des fois des pralines, ça dépend. Et puis des fois quand j'ai vraiment très faim ou très envie, des gaufres. Et le mieux, c'est des gaufres au gianduja. Et ça tue, c'est une tuerie. Et la dernière question, la 9. Comment sais-tu quand ta session est finie? En général, je le sais parce que je dois rentrer chez moi. En général, j'ai une heure fixe à laquelle je dois rentrer. Et si j'ai réussi, tant mieux. Si j'ai pas réussi, tant pis. Mais pour moi, le principal, c'est pas de réussir la session, c'est d'avoir écrit. Et si j'ai dépassé mon quota, tant mieux. Si j'ai pas dépassé, écoute, c'est pas grave. Au moins, j'aurais écrit et j'aurais avancé. Et c'est ça le principal. Donc en général, voilà, c'est la pendule qui me dit quand la session est terminée. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, ma foi. Ça faisait très très longtemps que j'avais pas fait de tag. Je vais essayer de voir s'il y en a pas d'autres qui seraient intéressants pour faire de temps en temps sur le podcast. En tout cas, n'hésitez pas à m'envoyer un petit commentaire si vous avez envie de réagir d'une façon ou d'une autre. Si vous avez envie de le faire, be my guest, allez-y. Et voilà. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous appréciez ce podcast, n'hésitez pas à laisser un commentaire sur mes réseaux ou 5 étoiles sur votre application de podcast préférée. Et si vous voulez engager une conversation, vous pouvez d'ores et déjà me trouver sur mes comptes personnels, Instagram, Twitter ou Twitch.
sous le nom de Caudaléa et sur le compte Instagram de ce podcast Créativité, THE, tout sans accent, .podcast. Je vous dis à la semaine prochaine et d'ici là, créez avec passion. Bye!